Bonjour à toutes et à tous. Le 7 mars, mardi 7 mars, j'ai été convoqué pour une garde à vue à laquelle je me suis rendu librement, et comme les 2 jours suivants d'ailleurs, avant d'être présenté devant le juge d'instruction vendredi. Je vous dis ça parce que dans cette courte vidéo, on va parler aussi du délire médiatique qui s'en est suivi. J'ai pu lire que j'avais été arrêté, que j'avais été interpellé, que la garde à vue avait duré 3 jours parce que j'avais été malade. Bref, voilà, n'importe quoi. La garde à vue, elle a duré 3 jours et elle s'est déroulée majoritairement dans de bonnes conditions. Puisque le soir, la garde à vue s'arrêtait, j'avais la possibilité de rentrer chez moi et je me représentais librement le lendemain matin. La garde à vue, elle a duré 3 jours parce qu'il y avait de nombreux sujets à évoquer, de nombreuses questions. Et que, contrairement à quelques illuminés sur les réseaux sociaux qui confondent justice et satisfaction de leur pulsion à vouloir dézinguer tous ceux qui ne pensent pas comme eux, la justice, elle se fonde sur des faits et du droit. Alors, le parquet a été saisi et ça fait certainement suite aux démarches initiées par la Miviludes en 2020 et son association sœur, l'UNADFI, en 2021, qui ont conduit à une enquête préliminaire qui a duré 3 ans. Parce que, je vous dis ça parce que je l'ai appris par voie de presse. Tout comme j'ai appris par exemple par voie de presse, dès le jeudi soir, il était indiqué que je serais mis en examen, alors qu'en fait ça ne m'a été signifié que le vendredi par la juge d'instruction. Les journalistes y sont informés avant moi, alors que je suis quand même le principal intéressé. Il y a vraiment un gros problème dans le respect du secret d'instruction et bien sûr de la présomption d'innocence parce que ça va avec. Parce que c'est évident pour la presse, que ce soit l'enquête préliminaire ou la mise en examen, je suis coupable. Je suis coupable d'ailleurs, il faut voir le déballage médiatique immonde de ces derniers jours. S'il n'était pas si grave, on pourrait en rire. Je suis sous leur plume une véritable ordure. Il n'y a rien à sauver et ils se font fort de trouver toujours le témoignage de la personne aigrie pour témoigner. 1 ou 2 anecdotes à charge pour me discréditer. C'est d'ailleurs quand même étrange, je ne sais pas ce que vous en pensez, que la presse ne se fasse jamais écho des milliers de témoignages positifs, de tout votre soutien, de votre appréciation extrêmement positive de mes vidéos. Jamais, ça n'a aucune place. Jamais mes amis, mes proches ont été interviewés. Seulement les personnes qui pouvaient avoir des ragots à raconter. C'est amusant parce que le journal du pays est même venu dans mon village. Et les 2 seules personnes qu'ils ont réussi à interroger, c'était 2 personnes très aigries, jalouses, méchantes, qui avaient intérêt à me casser du sucre sur le dos. Vous ne trouvez pas ça étrange? Et je le dis parce que la presse joue un rôle très grave dans cette affaire. Ils marchent main dans la main avec des groupes de pression qui veulent voir disparaître toute forme de pensée alternative. Et leur même mise sur l'information bloque l'expression même de la réalité. Parce que la réalité, c'est vous. C'est vous, les 600 000 abonnés de YouTube, les 100 000 et un quelques sur Facebook, c'est vous et votre expérience. Et ça, personne n'en parle. Leur façon de présenter les choses est toujours partisane à charge. Je vous donne un exemple que j'ai trouvé presque amusant. Le journal du pays raconte que je traversais mon village à bord de ma Mercedes pour aller rejoindre ma propriété à l'abri des regards. Alors dit comme ça, effectivement, je passe pour le gourou de base qui roule dans sa gros Merco-Benz AMG, qui est plein de thunes et qui va se planquer dans les montagnes. La vérité, c'est que oui, effectivement, j'ai une voiture qui est de marque Mercedes, c'est un vieil utilitaire Vito qui a plus de 10 ans. Et oui, le mas où on habitait était en dehors du village, c'était un mas qui était totalement, quasiment insalubre quand on y est arrivé et qu'on a entièrement retapé. C'est anecdotique, mais c'est pour montrer que c'est toujours du procès d'intention, du portrait à charge. Des a priori et surtout un irrespect total de la présomption d'innocence. Ils se prennent pour le tribunal. Et d'ailleurs, ils enfreignent délibérément ce qu'on appelle la charte de déontologie de Munich, qui est une charte de déontologie pour les journalistes, déclaration des droits et des devoirs des journalistes. Bref, impossible de discuter chaque point. Il n'y a rien d'équilibré dans le portrait immonde que la presse fait des mois. Paraît-il même, d'après #Laurent Alexandre, que je suis un assassin. Je ne sais pas d'où il a sorti ça, mais voilà, je suis un assassin. Qui a décidé cela? Qui a demandé à la presse de se faire unanimement l'organe de diabolisation de ma personne? Et de ne surtout jamais rendre compte de vos histoires, de vos succès, de votre soutien et de votre enthousiasme.
Suite à cette enquête préalable qui a duré quand même 3 ans, une perquisition a eu lieu il y a 1 an et finalement une garde à vue qui débouche naturellement, je pourrais dire, sur une mise en examen aujourd'hui. Et pas d'excitation, c'est le cours normal de la justice. Maintenant que je suis mis en examen, je vais pouvoir accéder à mon dossier et répondre point par point aux accusations qui sont portées contre moi. On sera loin du délire des journalistes à mal de scandale et qui ne doivent des comptes qu'à eux-mêmes, qui racontent n'importe quoi et finalement ne doivent jamais justifier de leurs propos. Là, on va parler de justice, de droit et de faits. Vous avez vu d'ailleurs le communiqué du parquet, c'est impressionnant comme c'est rédigé. Abus de confiance, abus de faiblesse, détournement d'argent, blanchiment, exercice illégal de la médecine. Ça fait beaucoup pour un seul homme, vous ne trouvez pas? Surtout quelqu'un qui se savait pertinemment surveillé, voire extrêmement surveillé depuis des années. Alors, le secret de la procédure m'impose le silence. Mais sachez que je vais répondre point par point, très précisément à tout, et je vais prouver mon innocence. Point. Je n'en dirai pas plus. Je vais démontrer et démonter l'incroyable machination orchestrée depuis des années pour faire de moi un infréquentable. Nous allons exposer les responsables, leurs conflits d'intérêts, leurs infractions. Ceci afin que l'enfer que moi, mes proches, ma famille avons vécu depuis des années serve d'exemple et que peut-être plus jamais personne ne soit traité ainsi. Finalement, peut-être que cette procédure était le mieux qui pouvait arriver car elle va enfin permettre de trier le vrai du faux. Certains ont intérêt à me voir fermer mon bec. Celles et ceux qui depuis des années exercent sur moi et mes proches un harcèlement moral, médiatique, fiscal et financier. Celles et ceux qui veulent voir disparaître toute forme d'approche alternative et complémentaire au modèle dominant. Ne nous trompons pas, c'est un procès qui me concerne, mais qui concerne aussi toute la naturopathie. Car personne comme moi, avant, n'avait éveillé autant de personnes à la possibilité de reprendre en main leur hygiène de vie et devenir responsable de leur qualité de vie. C'est d'ailleurs pour ça que ce procès va être important et va permettre de mettre de la lumière, plus qu'on ne pense d'ailleurs. Les journaux parlent régulièrement d'adeptes ou de victimes, entre guillemets, qui auraient fini à l'hôpital à cause de mes conseils, entre guillemets, des familles et de leur souffrance intolérable, du calvaire même des victimes dont j'ai entendu parler. On va voir. On va voir vraiment de quoi il en retourne. Qui sont-ils ces adeptes que je ne connais pas, que je n'ai jamais même rencontrés? Combien sont-ils réellement? Qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment? Quels préceptes ont-ils réellement appliqués? On va voir aussi les dizaines de milliers de personnes à qui aucun média ne s'est jamais intéressé, qui ont su puiser dans mes partages vidéo de l'inspiration pour reprendre en main leur hygiène de vie, exercer leurs responsabilités en toute autonomie et voir leur vie radicalement changer. D'ailleurs, je vous rappelle, le lien est juste en dessous de cette vidéo, qu'il y a un formulaire de récolte des témoignages pour que toutes les personnes qui ont pu profiter de la naturopathie, des principes de l'hygiène naturelle et qui en ont vu des bienfaits, puissent témoigner, puissent dire « moi voilà ce que j'ai vécu ». Ce qu'on ne veut jamais entendre, vous pouvez témoigner sur ce formulaire qui sera utilisé jamais sans que vous en soyez averti. On vous demandera votre avis et si jamais, pour des raisons X ou Y, on avait besoin de votre témoignage, on vous contactera, on vous demandera est-ce que vous acceptez qu'il soit utilisé, si oui, dans quel cadre, dans quel contexte, est-ce qu'il faut l'anonymiser ou pas. Mais voilà, mais c'est simplement une base de données de toutes les personnes, vous avez déjà des milliers à avoir témoigné dessus, de toutes les personnes qui ont pu profiter des principes de naturopathie pour voir leur santé radicalement changer. On va parler aussi du harcèlement bancaire et financier pendant cette procédure que moi et ma famille nous subissons depuis des années pour m'empêcher d'exercer mon activité et de toutes les solutions que j'ai pu mettre en place pour survivre sur ce plan. On va parler des menaces, des intimidations, mais aussi on va parler des incroyables moments que nous avons vécus tous ensemble, des stages, des festivals. On va parler de tout dans ce procès et on finira enfin avec les informations tronquées, à charge, les procès d'intention et la médisance. Alors, à l'occasion de ma mise en examen, il m'a été annoncé une mesure de contrôle judiciaire, là aussi c'est commun, qui me demande de ne plus m'exprimer ou exercer la moindre activité en lien avec la naturopathie, l'hygiénisme, la santé ou le bien-être, jusqu'à la levée de cette mesure. Et je vais m'en tenir scrupuleusement à ce que me demande cette mesure et respecter le temps de la justice, car mon désir est de démontrer mon innocence, pas de faire un tribunal médiatique, une fois de plus. Pas de déclarations tonitruantes, pas de polémiques, pas de commentaires.
Je ne vais plus m'exprimer dans les domaines qui ont été signifiés, plus faire de vidéos, plus faire de stages, tant que durera cette mesure. Je ne commenterai pas non plus davantage que dans cette vidéo toute la procédure judiciaire. Si je choisis de rester silencieux le temps de la procédure, ce n'est pas pour autant la fin de Régénère, loin de là. Si vous voulez me soutenir, il y a d'abord et avant tout le formulaire pour déposer votre témoignage. Je vous en ai parlé, vous cliquez dessus, vous laissez votre témoignage, vous dites ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez fait, et ça va être intéressant pour d'autres, ça va me rendre compte de votre réelle expérience, puisque la presse ne le fait pas, eh bien témoignez s'il vous plaît, témoignez. Je sais qu'il y a aussi des pétitions et différentes actions de soutien qui ont été lancées, qui vont être lancées et j'en suis vraiment infiniment reconnaissant. Moi et ma famille en sommes infiniment reconnaissants. Et puis il y a aussi le site Régénère qui va continuer. Et il va continuer à vous proposer du contenu, moyennant un abonnement modique. D'ici quelques jours, il y aura déjà 3 formations en ligne présentes, m'ont-ils dit, en plus de toutes les vidéos saison 2 que j'avais réalisées précédemment. Et fin avril, une 4e formation vous y sera proposée. D'autres hygiénistes et naturopathes vont y réaliser des vidéos et des formations. Et donc, finalement, si Titi s'arrête un temps, le temps de la procédure, Régénère va continuer à vivre et ça dépend grandement de vous. Donc allez-y, rejoignez le site. En plus, vous serez tenu au courant de tous les événements à venir. Voilà comment non pas me soutenir, mais soutenir Régénère. Et c'est peut-être le plus important. C'est vous qui allez décider le sort de Régénère et la suite de Régénère par votre engagement. Alors moi, je tenais à dire merci à toutes celles et ceux qui m'apportent actuellement, publiquement ou en privé, leur soutien. À celles et ceux qui n'ont pas peur d'assumer avoir collaboré avec moi et renouvellent leur confiance. Merci, merci les amis. Pour les autres, celles et ceux qui étaient avec moi quand j'étais médiatiquement adoubé et désormais ne veulent pas que l'on s'en souvienne, qui rampent devant la vindicte médiatique, soyez certains que je ne vous en veux pas. Pas trop, on va dire. Pour les naturopathes qui essayent de sauver leur peau en me jetant au pilori, vous aurez la monnaie de votre pièce. Et surtout, n'oubliez pas que ce sont mes vidéos en grande partie qui remplissaient vos écoles. Et que la division, c'est notre principale faiblesse. Il n'y a pas de bonheur sans liberté, pas de liberté sans courage, n'oubliez pas. Pour ma part, je vais prendre encore plus de recul afin de me reposer. Préparer efficacement ma défense, m'occuper de mes proches et de mes enfants en particulier, et laisser la justice suivre son cours. Je vous demande, quelles que soient les provocations des ennemis de la liberté d'opinion et d'expression, de ne jamais être agressif ou violent en retour, de ne jamais être stigmatisant ou rejetant, et surtout, jamais en mon nom. Moi, j'ai œuvré pendant plus de 12 ans à vous partager bénévolement sur YouTube les grands principes de l'hygiénisme, afin que vous puissiez vous en saisir et transformer votre vie. Vous êtes des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, à en avoir bénéficié, à avoir vu votre vie changer. Vous êtes approprié les grands principes de la naturopathie, quel que soit votre niveau d'études, quelle que soit votre classe sociale. Je vous laisse des centaines d'heures de vidéos gratuites. Je vous laisse un travail que personne n'a jamais réalisé jusqu'alors et qui fera date, et qui fait déjà date. Ceci est la réalité. Rien ne changera votre expérience. Tous les moyens colossaux déployés pour atteindre mon image et mon discours ont finalement échoué. Les principes que je mets en avant sont même repris désormais par les stars médiatiques. Ils sont devenus communs sur les plateaux TV. Bon, le message est passé, même si souvent le fond est un peu dénaturé. Mais peu importe, le message est passé. Merci de continuer à soutenir Régénère. D'ici peu, sur cette chaîne, des informations vous seront données afin de vous tenir au courant de la suite du mouvement. Ayez confiance, cultivez la joie, l'entraide, le calme et la bienveillance. Cultivez la vie, quoi. Et surtout, avant toute autre chose, merci. Merci à toutes et à tous. Merci pour tout votre soutien. Merci pour tout ce que nous avons partagé pendant ces 12 ans. Ça a transformé ma vie autant que la vôtre, j'en suis certain. Je vous dis au revoir momentanément dans ce cadre magnifique des Pyrénées-Orientales. Je remercie encore Alex Ferrini qui a toujours été derrière la caméra pour les moments extraordinaires que j'ai pu vivre. Parce que l'aventure de ces vidéos, c'est avant tout une aventure humaine. Et elle continue avec Régénère. Je vous remercie pour votre soutien. Et puis on se retrouve après la procédure dans un nouveau monde.